Bonsoir à tous. Alors ce soir on se retrouve pour le dévoilement du colis de chez Scrap for Love. Alors comme vous le savez, j'ai un partenariat avec cette boutique, donc qui est tenue par Audrey. C'est une boutique française par laquelle vous allez avoir toutes sortes de choses pour le scrap, donc autant des papiers, là c'est ce qu'on va voir, mais aussi vous avez de la colle, vous avez des plioirs, vous avez des cutters, vous avez des encres, vous avez des perforatrices comme celle-ci, voilà, vous aurez des aimants, enfin toutes les choses dont vous avez besoin. Alors je vais vous dire quasiment toutes parce que j'ai pas vérifié quelle est vraiment tout, mais en tout cas il y a beaucoup de choses disponibles sur sa boutique et à des prix vraiment qui défient toute concurrence, comme on dit. Parce que pour avoir comparé les prix entre sa boutique et d'autres sur lesquels j'achetais mes papiers avant, vraiment les tarifs sont moins chers, sont moins chers, donc ça vaut vraiment le coup. Donc la boutique, donc c'est Scrap for Love, donc ça s'écrit scrap le chiffre 4 love.com. Donc le chiffre 4 pour ces 4 merveilleux enfants. Tout simplement, un petit clin d'œil à ses enfants dans le nom de sa boutique. Donc aujourd'hui, j'ai reçu son colis de partenariat. Alors là, enfin voilà, on va le voir ensemble. Moi, je l'ai juste ouvert rapidement, mais j'ai pas regardé le détail des papiers. Mais voilà, déjà le carton est très lourd. Et donc ben, là, cette fois-ci, encore une fois, elle m'a gâtée, surgâtée même. Donc voilà, donc vos colis, vous les recevez toujours dans ces emballages-là, que vous pouvez garder après pour les réutiliser, pour renvoyer des projets ou des cadeaux, ou peu importe. Moi, je les conserve. C'est toujours emballé hyper proprement, hyper... Enfin voilà, c'est en toute sécurité. Là, on a du papier bulle qui était scotché et tout hein, à la base, mais c'est moi qui l'ai ouvert. Puis après, il y a toujours son petit papier un peu rose saumon là que j'aime beaucoup, que malheureusement je déchire à chaque fois, mais je peux pas faire autrement. Mais j'en ai gardé un ou deux pour les réutiliser dans des projets parce que je les trouve vraiment super jolis. Voilà, bon c'est que du papier d'emballage, mais comme on dit, il en faut peu pour être heureux. Alors voilà, donc ça, cette première collection, c'est la collection surprise qu'elle m'a envoyée. Donc j'étais pas au courant de ce qu'allait être la collection surprise. Et c'est une bonne surprise parce que cette collection-là, je l'ai vue sur sa boutique, pardon. Et c'est une collection qui me paraissait très jolie. Alors c'est de chez Papers for You. Donc je vous le montre ici. Et donc Papers for You qui fait des papiers très jolis. Je suis en train d'en utiliser un en ce moment dans un projet que vous verrez en présentation mais pas en tuto. Et donc là voilà, celui-ci, donc Papers for You. Alors désolée pour l'accent, je suis nulle, mais c'est la collection Un Día para Recordar. Je suis désolée, ma belle-sœur est prof d'espagnol, je pense que c'est de l'espagnol. Elle va se moquer de moi. Donc je suis désolée, je ne parle pas bien espagnol. Je ne parle pas du tout espagnol. Mais en tout cas, voilà, les papiers sont très jolis, ça je peux le lire en français. Voilà, donc là on a ce petit bloc de 15 par 15 dans lequel vous avez 36 feuilles. Donc en fait, dedans vous avez plusieurs fois le même modèle. Donc on va l'ouvrir. Moi je ne les ai pas ouverts encore. Alors, donc ça c'est la page de présentation. Donc là derrière c'est blanc. Voilà, donc là on va avoir déjà... Ah donc là attendez, parce que là c'est pas les mêmes. Ah, on va voir. Donc vous avez plusieurs scénettes. Alors j'adore les papiers avec des scénettes. Je vais regarder si vous voyez bien quand même quand je fais ça. Ouais, ça a l'air d'être bon. Voilà, et puis derrière c'est un papier un peu plus uni, donc ça c'est très bien, moi j'aime bien. Alors je sais qu'il y a plusieurs personnes qui préfèrent quand c'est blanc derrière, comme ma belle-sœur d'ailleurs qui scrape avec moi. Mais quand on a beaucoup de feuilles comme ça, moi je trouve ça bien aussi parce que ça peut permettre d'utiliser l'autre côté si celui-là nous intéresse pas trop. Donc voilà, bon alors je vais pas vous faire les 36 hein, mais voilà, vous avez plusieurs petites scénettes, vous voyez. Je vais la remettre ici, celle-là.
Tac, voilà, avec un petit bureau. Toujours la fillette. Voilà. Et oui, en fait, c'est pas les mêmes. En général, dans les blocs de 15-15, c'est des répétitions du même papier. Mais là, non. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. Parce qu'au final, on se retrouve avec vraiment beaucoup de choix de scènes. C'est vraiment bien. Donc, des petits personnages à découper. Avec, là, on a, comment on appelle ça, des petits... on dirait des fanions, mais en fait, c'est des foulards qui sont accrochés sur un fil à linge. C'est plutôt mignon. Alors là, des étiquettes, elles sont super mignonnes aussi. Voilà. Ah, ma première communion, en fait, ça veut dire. D'accord. Ah ouais, ça, c'est super sympa. Je pense que ça, c'est des faire-part. Adorables aussi. Je vous le rapproche. Voilà. Super mignon. Alors, bien sûr, là, je vais... Alors ça, c'est pas la même petite fille, en fait. Voilà, c'est différentes fillettes. Là, vous voyez, j'ai avec le bureau. Là, si je regarde, j'ai la même scène, mais avec une fillette différente. D'accord. Alors oui, donc je vous disais, là, je vais étudier, voir quel projet je vais faire avec tout ça, parce qu'elle m'a envoyé vraiment beaucoup de papier. Vous allez voir, hein, c'est pas fini. Et donc, je vais voir ça. Alors, moi, dans ma famille, on n'aura pas de première communion. Je ne veux pas épiloguer là-dessus, mais ça ne va pas se produire. Donc, ce ne sera pas pour quelqu'un de ma famille. Dans mes amis, non plus. Donc, je pense que ce projet-là sera à vendre. Donc, on verra ce que ça donnera au final. Mais je vais vraiment m'éclater parce qu'il est vraiment trop bien. Merci Audrey, vraiment merci beaucoup. Bon, je vais pas faire les 36 pages. Enfin, remarquez, je suis presque à la fin là. Bon, en tout cas, c'est à chaque fois, les scènes se répètent, mais avec des fillettes différentes. Voilà. Oh, c'est trop mignon. Le petit vélo avec les fleurs et tout, c'est adorable. Voilà, les petits personnages, les cartes, les faire-part. Voilà, on revient toujours au même. Parfait. Je le rangerai tout à l'heure. Ici, on va avoir donc des die cuts. Donc des petites choses déjà prédécoupées. Je vais essayer de ne pas abîmer la boîte. Voilà, des petites choses déjà prédécoupées que j'aime beaucoup. En général, dans toutes les collections, vous en avez des petits cartons comme ça avec des die cuts à l'intérieur. Donc là, voilà, vous voyez, on a le petit vélo tout à l'heure. Là, on a une fillette. Ici c'est juste des petits cercles, mais c'est trop mignon aussi, avec la croix, avec un petit nœud, ça c'est avec des feuilles, une fillette. Ça c'est quand même très religieux, mais en même temps, bon, c'est la communion. C'est logique. Je suis pas contre, hein, j'ai fait ma première communion. Hein. C'est juste que dans notre famille, après moi, il n'y a eu personne, quoi. Donc voilà, ensuite... Oh, le petit panier, c'est trop mignon. Voilà. Ah ben oui, forcément, la table garnie de plein de petites cochonneries à manger après la communion. Des fleurs avec une croix. Ça, c'est super beau. Voilà. Ici, on a plusieurs petites filles. En fait, c'est les trois mêmes. Voilà, il y en a trois. Et en fait, vous les avez soit, on va dire, détachées les unes des autres, ou alors les trois ensemble. Ce qui est plutôt joli aussi. Voilà. Et puis après, ici, on a quoi? Des fleurs. Et ça, c'est, je sais plus comment ça s'appelle. À l'entrée des églises, là. Voilà. Alors, ensuite, donc ça, c'était on va dire, les petits modèles. Donc, les die cuts et le bloc de 15-15. On va passer au grand bloc. Alors, elle m'en a mis deux. Il me semble que c'est les deux mêmes. Je vais voir, mais il me semble que c'est les deux mêmes. Alors. Tac.
Voilà. Donc on est toujours sur la même collection, hein, je vous rappelle. Ça, je range. Allez, donc ça, c'est les mêmes scènes apparemment que sur les petits formats. Donc parfait. Ouais, je pense que ça va être pareil en fait. C'est comme sur le petit bloc, mais en grand quoi. Avec des papiers à l'arrière, vous voyez, beaucoup plus sobre. Ouais, c'est ça. C'est vraiment des super beaux papiers, hein. Vraiment. Et puis avec un effet un peu brillant comme ça. Alors ça, j'ai remarqué, c'est propre à Papers for You, hein, parce que les autres marques, les autres compagnies n'ont pas cet effet brillant là. Et c'est plutôt sympa, je trouve. Alors j'aime bien aussi quand c'est mat, mais du coup ça donne un petit style supplémentaire, j'aime beaucoup. Voilà, mais alors, on va pas avoir 36 pages, hein, forcément. J'ai même pas regardé combien il y en avait. J'adore cette scène-là, elle est vraiment très jolie. Je pense que ça, ce serait une couverture d'album, ça. Voilà, avec les personnages, les étiquettes, les petits fanions et tout. Derrière, c'est comme ça. Oui, ça peut être sympa aussi. Donc là, on a les faire-part. Voilà. Et puis derrière, on a d'autres personnages. Et donc là, on est sur la fin. Alors, on va regarder ensemble. Comme ça. Là, il y en a combien dedans? 12. Ouais, c'est le format classique. Et je vais regarder du coup si c'est le même, le deuxième. Mais je pense que oui. En tout cas, à la couverture, on dirait. Ouais, c'est le même. Donc, elle m'a envoyé 2 fois le même. Alors, très certainement, parce qu'elle sait que moi, je suis très gourmande. Je suis désolée, Audrey. Mais c'est vrai que dans mes albums, en général, un bloc seulement, c'est un peu juste pour moi, mais parce que je fais des albums assez conséquents, quoi, assez gros. Donc voilà. Donc ça, c'était la collection Papers for You. Je le dis une deuxième fois, ce sera la dernière. C'est Un Dia para Recordar. Désolée. Donc apparemment, c'est pour la première communion, mais je vais étudier tout ça. Celle-ci, on en avait parlé toutes les deux. Alors elle, je la trouve trop mignonne. Je l'avais vue et puis elle me l'a proposée. Donc toujours dans le cadre de notre partenariat. Et c'est vrai qu'en fait, un papier, quand vous le regardez sur une boutique, oui, vous le trouvez joli. Donc bah, vous le choisissez, puis vous le recevez à la maison. Et il est, franchement, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu. Il est toujours, ou on va dire quasiment toujours, encore plus joli en vrai que sur la boutique. Déjà rien que la couverture, j'ai envie de l'utiliser. Donc et elle m'a envoyé 2 blocs encore. Franchement, elle est trop géniale. Donc là, voilà, il y a de l'éclate prévue dans les semaines et les mois qui viennent, hein, je vous le dis. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se trame là-dedans. Je vous le mets dans votre sens. Je me le mets dans mon sens, puis après je le tourne pour vous le montrer. Oh, c'est tellement mignon. Attendez, je regarde si vous voyez bien. Comme c'est assez grand. Voilà, ici. C'est vraiment trop mignon. Je vais rester debout. Comme ça, je vais vous montrer bien correctement. Voilà. On n'a pas regardé le verso. Il est comme ça. Un peu plus sobre aussi. Mais du coup, il y a bien un verso. Voilà. Voilà. Vous voyez toujours, alors c'est Papers for You, hein, toujours, avec cet effet un peu brillant, là, vous voyez. Voilà, avec la petite souris et son bouquet de fleurs, I Love You. Et je vous ai pas donné le nom de la collection. Ça, c'est la collection Love is in the Air. Pareil, hein, accent anglais
nul. Voilà, petite souris. À l'arrière. Très sobre, j'aime beaucoup ce style un peu sobre comme ça. J'aime pas quand c'est trop chargé. On va voir, on va en reparler après, mais un petit renard. Alors ça, c'est un clin d'œil pour mon ami Dominique qui adore les renards. Dominique, dont je vous parle très souvent, qui adore les petits renards. Donc Dominique, dans la collection Papers for You, Love is in the air. Voilà. Avec voilà des petits ballons. Be mine. Ensuite, là c'est un petit lapin. Des cœurs. Des cœurs, des cœurs, des cœurs. Partout des cœurs. Des petits renards encore. You make me happy. Avec des petits ballons. Encore un lapin. Mais il y en a beaucoup là. Attendez. Il y en a 12. Mais oui, il y en a 12. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y en a plus. Donc, un petit lapin encore. Avec des lettres. C'est des donuts en forme de lettres. Voilà. Petit lapin encore. Il y a beaucoup de petits lapins. Un ourson avec un petit lapin. Voilà, donc là c'est pas mal parce qu'on a donc la petite scénette et en bas et en haut on a des petits mots en anglais qu'on pourrait facilement découper pour en faire des petits die cuts personnalisés. Ah mais même ici vous voyez. Voilà. Maman renarde avec son bébé. Ça c'est trop joli. Trop. Voilà. Même les lignes comme ça, là, c'est super beau. Là, on va avoir les premières petites choses à découper avec tous les animaux de la collection. À l'arrière, bon, c'est plus sobre. Et puis voilà. Et donc ça, ben, c'est le deuxième. Donc, on a bien envoyé deux de chaque, mais je crois qu'elle a fait pareil avec les autres collections qui vont venir là. Donc voilà. Donc celle-là, je valide à fond. Je vais m'amuser aussi. Il va falloir que je trouve les papiers unis. Je pense que du coup, ce sera rose et certainement un bleu très pâle. Que j'ai pas là, mais que je vais trouver. Ensuite, celle qui vient, c'est une collection qui me fait un peu peur, je vous avoue. Mais il faut sortir de ces sentiers, comment on dit, sortir des sentiers battus. Donc on va voir, sortir de sa zone de confort plutôt. C'est plutôt ça ma phrase à moi. Donc on va voir, je vous la montre. Voilà. Donc c'est la compagnie Ciao Bella. Alors ça c'est une collection que j'avais déjà vue plusieurs fois. Et comme je vous disais juste avant, je ne suis pas trop fan des motifs très chargés comme ici. Mais il m'est arrivé de travailler sur des papiers très chargés parce que c'était une demande particulière. Et donc j'étais pas fan. Et puis en fait, le fait de travailler avec ce papier-là, ben, finalement, je me suis éclatée. Et ça a donné un album très joli, très beau, très harmonieux. Donc la personne était très contente à la fin. Donc voilà, comme j'ai dit à Audrey, je lui ai dit pourquoi pas, hein, après tout, soyons folles, comme je lui ai dit, et puis on va voir ce que ça va donner. Donc c'est pareil, cette collection-là, j'ai juste regardé en surface, je l'ai vue sur la boutique, mais comme je vous dis, en vrai, ça donne pas la même chose. Donc on va la découvrir ensemble. Alors, j'ai travaillé avec des papiers qui ne me plaisaient pas du tout. Et j'ai quand même réussi à en faire des choses pas trop mal. Donc, celui-là, il me déplaît pas. Hein. Pas du tout. Je trouve que c'est plutôt intéressant. C'est juste que, voilà, c'est pas dans mes habitudes de bosser ce genre de papier. Donc, on va voir. Donc, déjà, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser, même sur la couverture, bon, c'est recto verso.
Mais même sur la couverture là, on peut utiliser cet emplacement-là. Et puis là, ça nous fait des cartes. Et une fois qu'on a utilisé tout ça, si on veut les utiliser, eh bien, derrière, on a 4 cartes supplémentaires. Si on ne veut pas utiliser la couverture, mais dans ce cas-là, derrière, on a un très joli papier. Et là, je suis vraiment honnête, j'aime beaucoup ce papier un peu bleu avec toutes sortes de mécanismes. Là, vraiment, je le trouve très joli. Donc, première page, ok. Deuxième, là, c'est on dirait un oiseau. Oui, c'est un oiseau en mécanique, un peu. Voilà. Ça pourrait faire une couverture de page, quoique j'en vois d'autres en dessous. Bon, il faudrait voir. Pas mal. Alors ça, par contre, je suis moins fan. Je trouve que c'est très... Ça fait jaune un peu ruche d'abeille, quoi. Alors du coup, ça va... Enfin, je trouve que c'est pas trop en adéquation avec le reste du papier. On verra, on verra. Ça, c'est très joli. Ça, j'aime beaucoup. Alors, let the future begin. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Chacun ses aptitudes, les gens. Donc là, voilà, une jolie roue. Pas mal du tout. Ça, j'aime beaucoup aussi. Bah, finalement, vous voyez, en découvrant les papiers les uns après les autres, ça me paraît pas si terrible dans le sens catastrophique, quoi. Non, finalement, j'aime beaucoup. C'est des jolis dessins, vous voyez. Là, je dirais que c'est une sorte de mouche. Ouais, je pense que c'est une mouche. Voilà aussi. Voilà, ici, joli aussi. Ici, là, ça doit être guêpe ou abeille. Parce que je vois le dard. Voilà. Ici, pareil, joli. Bon, ici, c'est classique, mais ça le fait. C'est pas mal. En fait, je suis en train de voir que ici, c'est une horloge. Hein. On voit les chiffres, là. En fait, c'est une horloge, ça. Voilà. Très joli aussi, ça. Là, on va avoir les premières découpes. Alors, des cartes, des étiquettes. Là, on a des découpes avec des mots. Memories, notes, idea, moments. Et puis, voilà, un papier basique derrière. Ici, alors ça, c'est un oiseau encore. Je dirais même un perroquet. Ouais, un perroquet. J'espère que je centre bien. Donc un perroquet avec une jolie bande bleue là. Et un joli papier derrière. Ça c'est un papier tout uni. Oui. Ouais. Je préfère celui-là à la limite. J'aime beaucoup. Là des grandes cartes. Alors j'aime beaucoup les grandes cartes carrées comme ça. Ça c'est pas mal du tout. Et donc ça reprend en fait ce qu'on a vu... juste avant, donc l'oiseau, ça on avait dit que c'était le perroquet, ça doit être une abeille ou une guêpe, et donc l'horloge. Voilà, recto verso, pas mal du tout. Ici, ici c'est un peu plus la page des plans, on va dire, des croquis, des choses comme ça. Voilà. À l'arrière, un papier couleur un peu rouille, joli. Là, on a une horloge, enfin un cadran, on va dire. Ici aussi, mais un peu effacé. Et j'aime beaucoup en fait ce style avec des superpositions de dessins ou d'écriture, vous voyez. C'est super joli. Donc ça, c'était dans ce sens-là. Ok. Et donc là, on a ça. Alors ça, ouais, c'est juste des idées mécaniques, un peu avec des ampoules, des choses comme ça. Donc, pas mal du tout non plus. Voilà. Et donc, ben, encore une fois, un deuxième. Hein. Toujours un deuxième. Donc, ben, ça va, je suis rassurée. Parce que je me dis que là, au final,
je vais pas trop galérer. Pas galérer tant que ça, finalement. Ah, mais non, c'est pas le même, celui-là. Ah, ah, ah. Alors, attendez, parce que peut-être que je me suis fait avoir dans les autres. Non, les autres, c'est bon, c'est les mêmes. Ça, en fait, c'est pas le même. Ça, c'est un bloc de... on appelle ça des patterns. Donc, avec beaucoup plus de découpe à l'intérieur. On va voir. Ah là là, Audrey. Qu'elle m'a gâtée. Elle m'a donné du boulot, Audrey. Donc, pareil, comme l'autre, hein, on a la possibilité d'utiliser cette page-là. À l'arrière, ben pareil, une fois qu'on a utilisé ça, on a plein de lettres. Et si on ne veut pas utiliser ce côté-là, et ben on peut utiliser ce joli papier qui se trouve là. Alors là, on va avoir des pages beaucoup plus dans... comment dire pas avec une scène particulière. Là, vous voyez, on a plein d'abeilles ou de guêpes. Je crois même qu'il y a les deux. Hein. Ouais, il y a les deux. Il y a des guêpes et des abeilles. Ici, on a des horloges. Ici, ça va être des chiffres. Vous voyez, comme ça. À l'arrière, bon, on retrouve ce jaune-là, mais qui finalement me dérange moins ici. Voilà. Voilà. Et donc là, voilà. Là, on a beaucoup de découpes. Donc ça, j'aime beaucoup. C'est vraiment sympa, ça. Et donc là, avec du papier beaucoup plus soft. Ça. Ici. Bon, ici, je crois qu'on a à peu près la même chose sur l'autre. C'est pas tout à fait le même. Mais on a quand même une scène. Ici, les horloges. Là, on a cette partie-là qui m'intéresse beaucoup. Ce papier qui est magnifique. Et là, des horloges, des mécanismes d'horloge, je pense. Là, on a... Donc ça va être plus des croquis. Des croquis des petites bébêtes. Avec un peu... Moi, j'aime moins celui-là. Je préfère celui-ci. Voilà. Celui-là. Qui, pareil, contient pas mal d'infos. Je préfère celui-là. En bleu, comme ça, je préfère. Donc, et là, du coup, sur ça... ce qui est super intéressant à faire avec ce genre de papier où il y a plein de, vous voyez, il y a plein de pages superposées les unes sur les autres, c'est qu'en fait sur une page d'album, on peut s'amuser à découper, par exemple sur cette feuille là, je peux m'amuser à découper ici et là, et peut-être même là, et en faire une pochette en fait pour glisser une photo ou une carte. Donc ça c'est super intéressant sur ces papiers là. Voilà, donc là on a fait le tour de cette collection là. Donc je vous la remontre. Hop. Donc ah oui, je vous ai pas donné le nom, hein, excusez-moi. Donc c'est de chez Ciao Bella. Et donc la collection, c'est la collection Engine of the Future. Donc les machines du futur. Voilà, très facile à reconnaître. Et donc nouveau challenge. Ici, alors c'est ce que je lui ai demandé en fait, parce que ce papier donc, qui vient de chez Stamperia, donc c'est la collection Oriental Garden. J'ai commencé un album il y a très longtemps avec ce papier qui est juste magnifique, mais vraiment, si vous aimiez les trucs un peu asiatiques, cette collection-là, elle est parfaite, vraiment trop belle. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas assez de papier pour le terminer. Donc je lui ai demandé si elle en avait, parce que j'en voyais pas sur sa boutique. Alors, si vous le cherchez sur sa boutique, là malheureusement en ce moment elle en a plus. Alors à voir si elle en aura d'autres plus tard, parce que c'est Stamperia du coup qui sûrement va lui envoyer ou pas, je sais pas. Mais en tout cas voilà, elle me les a gentiment envoyés, donc elle m'en a envoyé 2 blocs. Donc je vais pouvoir terminer mon projet qui est... Hop, qui est juste
ici, vous voyez, qui est ici et qui m'apporte beaucoup de plaisir à faire. Donc vous voyez, là c'est pas terminé, là non plus. Et ça va être super joli au final. Vous voyez, je l'ai associé avec du papier rouge, du papier couleur or et du noir. Donc là qu'on voit un petit peu ici. D'habitude je mets 2 couleurs, là j'en ai mis 3 et franchement mais c'est super beau, ça va super bien avec. Donc voilà, vous verrez le résultat quand il sera fini. Donc là je vous les déballe pas, enfin si, remarquez, je peux vous les montrer quand même. Parce que ça m'étonnerait quand même qu'ils arrêtent de produire cette collection, parce qu'elle est vraiment très très jolie quand même. Je vous la montre quand même. J'espère qu'Audrey va pas se dire « Oh là là, non, je ne l'ai pas sur ma boutique, ne la montre pas ». Il va falloir la recommander. Hop. Voilà, donc, alors Stamperia les accroche, les feuilles, vous voyez. Donc là, vous voyez, vous avez plein, hop, de découpes dès le départ. C'est une façon différente de présenter leur bloc. Ici, hop, on commence avec un joli papier très uni. Alors sur cette collection, il n'y a pas vraiment de scène. Moi, j'aime bien quand il y a des papiers avec des scènes vraiment particulières. Mais malgré le fait qu'il n'y ait pas de scène, ben, il me plaît vraiment énormément ce papier. Voilà, un joli rouge avec donc des textes écrits en japonais, je pense, ou chinois, je ne sais pas trop reconnaître les uns des autres. Ici, très joli aussi avec des jolies fleurs, feuilles, nénuphars, etc. Là, un joli papier très sobre. Alors on peut, même s'il n'y a pas de scène, il y a quand même ce genre de petites choses. Donc on peut prendre ce morceau-là, et puis ce morceau-là, et puis utiliser ça pour autre chose. Enfin, il y a quand même beaucoup de possibilités. Ça, j'ai adoré. Je l'ai utilisé très vite, je crois dans les premières pages. Ce genre de cartes-là qui sont magnifiques. Recto verso en plus. Ici aussi, avec... alors, c'est pas vraiment des écritures, hein, c'est des petits grabouillis pour faire comme si c'était des écritures. Voilà. Ici, celui-là... Ouais, non, j'avais utilisé plus celui-ci comme papier. Je n'avais pas utilisé celui-là, mais du coup, je pense que je vais l'utiliser, là. Voilà, avec... Là, il y a une scène, par contre. Hein, vous voyez, un petit... je dirais que c'est un petit point d'eau avec des oiseaux, des roseaux, des choses comme ça. Un peu plus uni, là. Ici aussi. Ici, pas mal aussi, j'ai utilisé ça. Là, des marque-pages. J'adore les marque-pages. Je ne lis pas, mais j'adore mettre des marque-pages dans mes albums. Des étiquettes avec un petit chat, avec une théière. Voilà. Ça, c'est magnifique aussi, en noir. Ça, ces cercles-là. Alors, j'en ai utilisé un ici, justement, en guise de fermoir. Vous voyez? Donc là, c'est aimanté sur le cercle. Voilà, vous voyez. Donc, j'ai utilisé... Alors... Ah oui, j'avais utilisé pas le... Si vous voyez, ouais. J'ai utilisé en fait que l'intérieur de celui-là. J'ai pas utilisé l'extérieur. Parce que ça me paraissait un peu grand en fait en tant que fermoir. Donc j'ai utilisé que ça. Voilà. Ensuite, celui-ci très joli aussi. Celui-là, enfin tout est beau en fait. Hein. C'est vraiment trop beau avec la libellule là. Avec les petits grabouillis. Donc ça c'est typique peinture chinoise ou japonaise. Désolée si je confonds. Et voilà. Donc les deux mêmes. Dans ce bloc, donc Stamperia Oriental Garden, vous avez 10 feuilles recto verso qui font 30,5 par 30,5. Voilà. Donc pareil, super beau papier. Donc voilà, là je pense que je suis refaite. Hein. Je ne sais pas combien de temps je vais mettre pour faire tous ces projets, mais je suis garnie là. Donc on va se mettre au travail. Je vais terminer les projets que j'ai en cours en ce moment et pour en commencer d'autres de plus belles. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas, je vous remets ma petite planche. N'hésitez pas à aller voir sur la boutique d'Audrey. Donc c'est scrap for le chiffre 4 love.com. N'oubliez pas que jusqu'au 23 juillet, donc dans 2 jours, jusqu'à minuit, vous avez une réduction de 23%.
donc avec le code promo solde avec un S 2023. Donc il faut vraiment en profiter parce que c'est une promo qui a valable sur tout le site. Donc là, vous pouvez profiter de ces petits soldes d'hiver proposés par Audrey. Audrey qui est très disponible, vous allez voir. De toute façon, en description de vidéo, je vais vous mettre donc le lien de sa boutique. Je vous remets le code promo avec la date d'expiration pour les 23%. Je vais vous mettre aussi le nom de sa chaîne Instagram, de son compte Instagram, sur lequel vous pourrez la suivre et puis vous pourrez la contacter si vous avez des questions. En tout cas, voilà, n'hésitez pas, c'est une femme super, hyper gentille, très simple. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Moi, je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. Et puis, je vais surtout très vite refermer tout ça parce que sinon, mon esprit va aller vagabonder à droite à gauche, pardon. En tout cas, ailleurs que l'endroit où je dois être, c'est-à-dire sur les projets que je fais en ce moment, qu'il faut que je termine très vite. Donc voilà, moi je vous laisse avec tout plein d'idées. Et puis j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et ensuite cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos et des prochains tutos ou présentations que je publierai sur ma chaîne. Voilà, donc moi je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à très vite et puis scrapez à fond, éclatez-vous. Salut!